Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo. Bonjour à tous et à toutes, ce partage est ouvert à tous, à ceux qui seront intéressés sur le sujet de cette vidéo. Donc voilà, je ne sais pas encore quel titre je vais mettre à cette vidéo. Ça sera certainement je vais l'intégrer dans la playlist inspiration par rapport à des écrits, par rapport à des lectures et enfin là c'est par rapport à un film, un téléfilm. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement, on va passer un petit moment ensemble. Alors en fait j'avais envie, l'idée m'était venue mais j'étais pas sûre en fait, j'ai pas eu l'impulsion, enfin ça n'a pas été très clair dans l'impulsion de faire une vidéo là-dessus. Et ce matin je me suis dit pourquoi pas. En fait cette semaine, je trouve que sur France 2, mais j'ai remarqué sur France 2 et France 3, généralement, des fois, ils passent des bons téléfilms et des bons films qui font réfléchir et qui parlent de sujets majeurs dans nos sociétés, des sujets qui commencent à être abordés, mais qui, je trouve, ont vraiment, vraiment besoin d'être mis à l'honneur, d'être mis en lumière, parce que c'est très, très important. C'est des sujets de société qui peuvent concerner tout le monde. En fait, là, je vais parler de dogmes religieux, dogmes spirituels et de sectes. Enfin, c'est comme ça qu'on appelle le sujet des sectes. Après, vous pouvez utiliser un autre mot parce que, bon, bah voilà. Je sais pas pour vous. On est plus dans ce partage, j'ai plus envie d'être dans une ouverture d'esprit plutôt que de s'enfermer dans un mot ou dans une catégorie ou dans une énergie. Mais enfin, c'est pour évoquer un peu le sujet, parce que le mot secte, aujourd'hui, ça parle à tout le monde. Ça parle à de plus en plus de personnes. En fait, j'ai vu un téléfilm qui aborde justement, en fait, c'était sur la semaine dernière sur France 2 au soir. Le téléfilm, je me souviens plus du titre, mais je vous le mettrai dans la description. Je vais retrouver le film et je vous mettrai le titre du film dans la description. Et en fait, ça parle d'une famille, donc un homme et une femme, un couple, mariés, je ne sais pas s'ils sont mariés, mais en tout cas ils sont en couple, c'est une famille, ils ont, comment dire, une grande fille. Par contre, je ne sais plus quel âge elle a, je ne sais pas si elle a 14 ou 16 ans, ça m'a pas marqué. Elle est quand même, on va dire, pré-ado. On va dire qu'elle est dans la période de l'adolescence. Je crois qu'elle s'appelle Camille, elle a une petite sœur, elle a deux petits frères. Une petite sœur et deux petits frères. Donc c'est elle qui s'occupe, enfin en tant que grande sœur, elle s'occupe de ses frères et sœurs. Et en fait, cette jeune fille, elle fait du cirque. Sa passion, c'est de faire du cirque. Et à un moment donné, donc on voit au début qu'elle fait partie d'un spectacle, qu'elle fait du cirque et tout ça, qu'elle a des amis au cirque. Et à un moment donné, son père et sa mère vont rencontrer une communauté religieuse, vont de plus, en fait, vont côtoyer, vont connaître une communauté religieuse. Et on voit en fait qu'ils vont s'y insérer, s'y intégrer de plus en plus. Et on voit que, en fait, de prime abord, on voit quand même que la mère des enfants, elle a, sans jugement de valeur, mais moi, c'est de ma manière, si j'analyse froidement, en fait, au travers du film, moi, ce que je retiens, c'est qu'on sent déjà que la mère a une fragilité psychologique, en fait. On sent que dans son attitude, en fait, on sent que c'est une femme qui n'est pas très sûre d'elle, qui n'a pas confiance en elle et elle a des signes de dévalorisation parce qu'on sent elle a tendance à pas se mettre en avant ou à pas regarder les gens franchement dans les yeux ou à tendance à se rabaisser ou le regard baissé par terre ou les épaules voûtées. En fait, c'est tout des attitudes où on sent qu'il y a une fragilité psychologique, une certaine sensibilité et vulnérabilité, mais sensible ne veut pas dire être faible. On peut très bien être sensible et pour autant avoir construit son estime et une bonne confiance en soi. Mais là, je sentais dans le film que c'était pas le cas, de mon avis personnel. Et en fait, le père la suit, il a envie de soutenir sa femme et je trouve ça beau finalement. Et à un moment donné, en fait, ce qui va basculer, ce qu'on commence à ressentir, c'est que la mère va vouloir enlever sa fille du cirque parce qu'elle dit en fait tu t'exhibes, tu montes ton corps, c'est pas bien. Donc en fait elle va la retirer du cirque et petit à petit en fait on va voir que les enfants n'iront même plus à l'école. En fait cette jeune fille à un moment donné, ses parents vont lui demander de s'occuper de ses enfants, ils vont de plus en plus faire des retraites spirituelles, ils vont laisser les enfants par exemple une semaine tout seuls.
Et en fait, la jeune fille va devoir s'occuper toute seule de ses frères et sœurs. Et c'est en fait autour d'elle un jeune garçon elle est amoureuse de ce garçon de 18 ans, qui va être interpellé, il va dire mais attends, tes parents te laissent tout seul. Il va commencer à se questionner, se poser des questions, il va lui dire mais c'est pas normal en fait. C'est autour, même les grands-parents vont être interpellés, ils vont dire mais c'est quoi de cette communauté religieuse et à un moment donné, ils vont interpeller la fille, mais ils vont dire en fait, ils ont pris tout l'argent des parents, ils ont pris, enfin, ils vont vraiment être interpellés et vouloir mettre en garde sa fille, mais de manière brute, de manière brutale, ce qui fait que les parents vont se braquer en fait. Ils vont dire, enfin, le père va dire, en fait, vous ne soutenez pas votre fille dans ses croyances, dans le fait qu'elle a des valeurs, que cette communauté religieuse c'est important pour elle, ce qu'elle a envie d'inculquer à ses enfants c'est important pour elle. Donc, en fait, ce qui va faire que les grands-parents, ils vont couper les ponts avec les grands-parents, ils vont couper les ponts avec leurs amis, et c'est là qu'on se rend compte que d'apparence, ça peut paraître quelque chose de sain, cette communauté religieuse, mais en fait, au fur et à mesure du film, on se rend compte que, par exemple, il y a un moment donné, il y a une jeune fille qui est la babysitter des enfants qui parle, où en fait, elle explique à la jeune fille des parents qu'elle n'a plus le droit de voir ses parents, qu'elle a dû couper les ponts avec ses parents, et elle est en train de pleurer, elle dit, mais en fait, voilà, c'est un mal pour un bien, et en fait, on se rend compte que non, en fait, on se rend compte que c'est mal vécu, et que finalement, elle s'oblige à penser ça, mais qu'en fait, finalement, au fond d'elle, elle le pense pas vraiment, quoi. On sent cette forme d'emprise et à un moment donné, et on sent le bien fondé des parents. En fait, les parents ne se rendent même pas compte qu'ils sont tombés dans une emprise. En fait, pour eux, c'est bien fondé. Et en fait, ils se rendent, en fait, psychologiquement et même au niveau de leur en fait, ils ont pas cette prise de recul. On se rend compte qu'ils sont sous emprise et qu'ils se rendent même pas compte qu'ils sont sous emprise et puis que finalement c'est la famille et les enfants qui sont aussi embrigadés dans un système et qu'à un moment donné ça devient dangereux et malsain pour les enfants et que la jeune fille se rend compte qu'elle est livrée à elle-même, qu'elle doit faire des choix pour ses frères et sœurs et pour elle-même toute seule. À un moment donné, elle décide de sauver ses frères et sœurs qui sont en danger, elle décide de s'enfuir et d'aller à la police et là à ce moment-là, elle revient à la police et elle dénonce. Elle dénonce cette communauté religieuse, elle dénonce ce qu'elle a vu par rapport à son petit frère qui a été mis en danger, qui a vécu un traumatisme. Et là, en fait, à la fin, enfin voilà, on se rend compte que c'est la jeune fille qui prend les choses en main parce que c'est elle qui voit ce qui est en train de se passer. Parce que les parents, en fait, à la fin, on leur retire la garde. Les parents, jusqu'au bout, ne se rendent pas compte du tout, en fait. Ils sont tellement sous emprise qu'ils se rendent pas compte de ce qui se passe pour leurs enfants et ils pensent que la jeune fille est possédée, que, enfin, voilà. Et je trouve ça intéressant parce que c'est un sujet qui parle de secte, d'emprise, de dogmes religieux, euh, de, d'influençabilité d'une personne qu'à un moment donné de sa vie, si elle est vulnérable et fragile à un moment donné de sa vie, bah on peut vite tomber sous emprise. Que ça peut arriver à n'importe qui, qu'à un moment donné de sa vie, si on est dans une période fragile de sa vie, on peut tomber sous emprise.